Bonjour, bienvenue aux archives départementales du Cher. Je m'appelle Michael Milora et je suis restaurateur de sceaux, autrement dit sigillographe. On est 5 à faire ce métier en France. La restauration d'un sceau, c'est nettoyer et restaurer toutes ces empreintes en cire que l'on a en bas des parchemins et qui servaient à l'époque à authentifier et valider un acte. Voilà, donc ici des empreintes, on en a pas mal. Et si à long terme on ne fait rien, ces empreintes partent en morceaux. Toutes ces pièces seraient quasiment perdues ou en tout cas non communicables. On ne peut pas donner à des gens en salle de lecture qui s'intéressent à un sceau de Louis XIV, par exemple, une pièce qui est en 1000 morceaux, même s'ils s'intéressent qu'au parchemin. Donc il y a un réel intérêt à pouvoir nettoyer et restaurer toute cette pièce avant pour qu'elle puisse être communiquée. D'abord, moi je fais une première analyse du parchemin et du sceau pour savoir de quoi ça parle. Une fois que c'est terminé, je vais protéger le document et je vais commencer le nettoyage. Pour le nettoyage, je vais juste prendre un petit morceau de coton et puis je vais passer de l'eau déminéralisée sur le seau. La cire étant hydrophobe, on peut passer dessus sans problème. Donc je fais ça sur le seau et sur le contre-seau, c'est-à-dire l'empreinte qui est à l'arrière. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser un savon neutre pour nettoyer encore un petit peu plus le seau. Donc ça n'abîme pas le seau, hein, évidemment. Et je fais cette opération des deux côtés encore une fois, jusqu'à ce qu'apparaisse la couleur d'origine. C'est une étape qui est assez longue à faire parce que ça prend à peu près 2-3 jours de nettoyage. Une fois que la restauration est terminée, je vais rapporter de la cire autour. Je ne refais pas l'iconographie, sinon ce serait considéré comme un faux. Nous, ce qu'on veut, c'est la conservation préventive. Donc, juste refermer l'empreinte pour pas que les galettes de cire se délitent. Donc pour ça, j'utilise de la cire minérale, pétrolière et de la paraffine que je mélange. Et puis à l'arrivée, j'ai des petits cubes comme ça, dans lesquels je rajoute des pigments pour arriver à la couleur approchante. Voilà. C'est une étape qui est assez longue aussi, il faut compter à peu près 2-3 jours, donc une bonne semaine en tout pour nettoyer et restaurer un seau. Au niveau des matériaux, en tout cas, pour l'instant tout est bon. Peut-être qu'à l'avenir, on s'apercevra que les procédés qu'on utilise sont plus bons et alors on essaiera de changer le procédé pour trouver quelque chose qui tient bien. Mais là, actuellement, moi, mes plus anciennes restaurations, elles ont 25 ans à peu près et tout tient bien. Donc au niveau de la technicité du savoir-faire, je pense qu'il n'y a rien qui changera. Il y aura de la transmission de fait, mais il n'y a rien qui changera. Ce qui peut changer, c'est que au niveau des matériaux, les matériaux apportés. Peut-être qu'on mettra plus de paraffine ou autre chose, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le meilleur mélange qui soit et qui tient depuis 25 années. C'est un parcours assez atypique parce que moi j'ai commencé ici en tant que gardien en fait. J'étais gardien ici en 1995. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu de magasinage en salle de lecture, donc participer à la vie de la salle de lecture. Et suite à ça, quand notre directeur Claude G est arrivé à l'époque, lui s'intéressait aux sceaux et aux signatures. Il m'a dit, ben voilà, on a un fonds qui dort, si ça t'intéresse. Donc j'ai dit banco, même si au début, j'y connaissais pas grand-chose en latin médiéval, et j'ai tout appris en interne. Donc le latin médiéval, la paléo, la diplomatique, tout ce qui sert à faire ça, plus des stages en externe aux archives nationales pour apprendre à nettoyer et restaurer les sceaux et à faire des moulages. Tout le travail qui est fait en amont permet aux générations futures de pouvoir découvrir ces pièces-là, et même les gens en salle de lecture, voilà. C'est ce qui me rend le plus fier. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « assurer le futur du passé ».